Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Encore une fois, on est en plein E3, donc on a beaucoup de choses à parler qu'on a vues. Mais si je reviens sur une vidéo précédente, on avait parlé des annonces qui devaient se faire pour Stadia de Google. Et finalement, Stadia de Google, c'est de la crise de merde, là, finalement. Vraiment, parce que on pensait tous que ça allait peut-être être un genre de Netflix du jeu vidéo, mais c'est pas le cas. La seule chose que c'est, dans le fond, c'est juste un ordinateur qui est à jour tout le temps, que tu as accès via streaming. Donc, si tu le prends, oui, c'est sûr qu'à partir de 2020, ça va être gratuit, avec une qualité seulement qu'en 1080p. Mais si on veut 4K, ça te coûte un genre de, mettons, 15$ par mois. Sauf que c'est sûr que c'est toujours à jour, mais les consoles next génération vont tout être 4K. Puis au bout de la ligne, ça va revenir au même prix. Donc, qu'une console, donc là, tu es en streaming. Est-ce que ça va perdre de la qualité? Des fois, ta vitesse va descendre, on perd de la qualité. Donc, finalement, Stadia, c'est comme une console régulière. Est-ce que, si le 1080p vous suffit, c'est bien correct. Sauf que si on veut, mettons, dire au même niveau que les consoles next-gen, ça revient au même prix au final. Sauf que c'est sûr que c'est comme si c'était une console évolutive parce qu'elle est toujours à jour et toujours puissante, vraiment comme qu'il faut. Donc ça se fait à penser rendu là. Maintenant, on avait ce que Xbox offrait. Ils ont parlé du projet Scarlett, donc la prochaine console qui sort en 2020. Donc, on a hâte de voir ça à l'œuvre. On a vu des petites images de Halo. Donc, ça va être quand même assez intéressant de voir la qualité de cette machine-là. Ça va être vraiment dans les machines les plus fortes, selon moi, ça c'est sûr. Parce que souvent, PlayStation est un petit coche en bas. Donc, on va voir. Ça dépend aussi du catalogue de jeux à la sortie et tout, là. Qu'est-ce que ça va donner. Dites en commentaire, vous, qu'est-ce que vous avez aimé jusqu'à date du E3. Également, allez voir la chaîne à Ruben Jumbo Juice qui parle beaucoup du Nintendo Direct, des choses qui l'ont intéressé. Donc, moi, je n'entrerai pas dans les détails du Nintendo Direct nécessairement parce que c'est sûr qu'il y a les Zelda. Ça, on peut pas passer à côté, mais il en parle plus dans sa vidéo. Donc, je laisse cette section-là. Également, est-ce que vous avez été surpris de voir Keanu Reeves arriver sur le stage pour Cyberpunk? C'était vraiment débile, là. Tout le monde était en euphorie, là. Un gros acteur comme ça. Mais c'est à se demander, est-ce que justement, on est capable de faire la distinction entre le cinéma puis le jeu vidéo? Ça, c'est à se le demander parce que là, maintenant, on les reconnaît, les acteurs dans les jeux. Est-ce qu'on est capable de dissocier le personnage de l'acteur, d'une série, d'un film? Donc, on peut se poser la question, est-ce que, oui, c'était fou de le voir arriver, mais est-ce que ça a vraiment sa place d'avoir des vrais acteurs hollywoodiens dans les jeux vidéo? Marquez-moi en commentaire ce que vous pensez sur la question. Petite parenthèse du E3, bien, vous savez, moi je suis vendu à Square Enix. Donc on va parler de Square Enix, les gros jeux annoncés. Final Fantasy VII, on n'a pas le choix de revenir, le remake. Remasterisé? Non, il ne sera pas remasterisé, c'est vraiment un nouveau jeu. Ah, ça va? C'est Final Fantasy VII, sauf que c'est la même histoire, mais sur 2 épisodes. Le premier épisode qui va sortir cette année, ça va être vraiment sur Midgar. On va développer beaucoup l'histoire des personnages. Puis après ça, le deuxième épisode va vraiment compléter l'histoire. Puis le premier épisode rentre sur 2 Blu-ray. Tellement que c'est gros, que ça va être débile, là. Donc on a Final Fantasy VII. Final Fantasy VIII, lui, va être remasterisé. Pour ceux qui ont eu la chance de jouer, ça va être vraiment le même jeu, mais remasterisé. Et on a le jeu de Marvel également qui est sorti. Ça va être vraiment débile parce qu'on connaît le lien entre Square Enix et Marvel. Donc on va voir. Puis ça sera pas une histoire basée sur un film. Ça va être une toute nouvelle histoire qu'on va raconter.
qu'on va incarner les personnages. Puis ça va être jouable solo, mais également en collaboration parce qu'on peut jouer jusqu'à 4 ensemble, jouer chacun un personnage. Donc ça va être intéressant. Donc c'est juste un petit récapitulatif de moi les points qui m'ont marqué au E3 jusqu'à maintenant. Comme vous voyez, il y a beaucoup de choses, des nouveautés qui s'en viennent. On pense aux nouvelles générations de consoles. Stadia, c'est pas fini. Il y a beaucoup de nouveautés. Puis on a hâte de pouvoir bénéficier de toutes ces nouvelles choses-là, des nouveaux jeux également. Donc on se tient au courant. Salut!